Martinet, la France Insoumise, comment est-ce que les syndicats se heurtent à un mur, le mur de l'exécutif qui dit non, on ne bougera pas sur la mesure de 62 à 64 ans de report? D'abord, peut-on dire une chose? Le mouvement social qui se déroule a un caractère absolument exceptionnel, historique. De mémoire des syndicalistes, la dernière fois qu'un mouvement social était aussi puissant, c'était les grèves de 95. Oui. Déjà à l'époque, contre un projet de réforme des retraites que les syndicats Et dans le pire avaient des réussi contextes. Et dans à le pire des contextes. faire retirer. Donc c'était il y a plus de 30 ans. Donc là, on est engagé dans une grève reconductible. C'était la deuxième journée aujourd'hui. On a eu une manifestation avec plus de 3 millions de personnes. Et tout ça, et Alors je ça, crois c'est le votre signe... chiffre, les ceux de la police, c'est 1 Oui, 280 mais 000. même ceux, non, mais Voilà. Mais c'est admettons, énorme. même si on Et prend c'est la les chiffres de première la chose que j'ai police, dit. ça n'enlève rien au caractère exceptionnel du mouvement social Ok. qu'on a, parce que même les chiffres de la police sont parmi les plus importants qui n'ont jamais été annoncés par le ministère de l'Intérieur. Mais- Et je crois que c'est signe que le mouvement est très profondément ancré dans le pays. Il faut voir aussi que 70% des c'est Français sont dans, hostiles à dans la les réforme. petites et On le moyennes villes qu'on a le plus de manifestants. Il faut voir aussi, on le voit derrière vous sur l'image, là, ceux qui ont défilé à ces manifestations, c'est beaucoup aussi de travailleurs de première et deuxième ligne, ceux qui ont les boulots qui sont difficiles, qui ont le plus à perdre avec cette réforme des retraites. Donc face à tout ça, maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. Je crois que l'entêtement d'Emmanuel Macron, non seulement a refusé de retirer sa réforme, mais ce que j'ai cru comprendre même, a refusé de recevoir l'intersyndicale. On est quand même dans une situation hallucinante. 3 millions de personnes dans le pays, et le président de la République, il est à l'étranger, et il refuse de répondre à l'intersyndicale qui demande simplement le dialogue. Donc il y a besoin d'un retour à la raison, parce que tant que du côté de l'exécutif, il n'y aura pas ce retour à la raison, les grèves vont continuer, et le blocage du pays va continuer à se faire. Un vrai sujet, c'est le problème de légitimité démocratique d'Emmanuel Macron à faire cette réforme des retraites. Parce Alors, que oui, elle était dans son programme. D'ailleurs, c'est vrai que dans son programme qui était assez peu lisible, Pas c'était tant que ça, une en des plus. seules qui a été une des seules mesures qui était annoncée. Et À il est l'époque, revenu à c'était 64 ans 65 entre les deux tours. Hein. Voilà. Oui, Mais le problème, on sait déjà qu'on a eu globalement une campagne électorale où malheureusement on a eu peu de temps pour parler du fond et de ces sujets-là. Et puis surtout, le sujet, c'est que le deuxième tour, une majorité des électeurs d'Emmanuel Macron au second tour ont voté pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen et non pas par adhésion à ce projet de retraite. Non, mais oui, autour du pot, ils ont voté pour lui. Ils ont voté pour lui Monsieur pour faire Martinet, barrage il est à légitime l'extrême droite. Et moi, démocratiquement, ça vous fait peut-être pas plaisir, mais c'est comme ça. Je ne pense pas que ce Monsieur soit, Mélenchon a été légitimement battu. je ne pense pas que ce soit une bonne chose qu'un président de la République puisse balayer comme ça d'un revers de main en disant peut-être que vous n'avez pas voté pour mon programme, mais ça y est, je suis élu, il n'y a plus rien à discuter, maintenant je décide de l'appliquer, même si Il discute 70% de tout, des sauf de Français la sont mesure contre, d'âge. Mais même c'est si pas un problème de 93% des légitimité. actifs sont contre. Il y a ce problème-là. La crise dans laquelle on est, elle vient de cela. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de portes de sortie, mais il y aurait des portes de sortie à tout ça. On pourrait dire référendum sur cette question de la Mais réforme du référendum, système de oui, retraite. oui, On pourrait au dire mois même de mai dissolution. dernier. On pourrait dire dissolution. Ah, ça, c'est S'il y autre a un tel décalage entre la Ça, composition c'est le et la président qui représentation... décidera. Oui, non, mais c'est bien à lui que je m'adresse. S'il y a un tel décalage entre la représentation politique à l'Assemblée nationale, qui, même si c'est pas certain, mais serait prêt à voter cette réforme, alors que la quasi-totalité du pays le rejette, s'il y a un décalage entre la représentation nationale et le peuple, la dissolution, ça peut être une solution. Donc il y a plein de portes de sortie On se possibles, remet autour de mais la il table faudrait et on crée notre réforme. accepter Ça, le principe démocratique. la proposition C'est ça. Martinet, Le France bilan Insoumise. économique de cette réforme, il y a combien la réforme en elle-même permettra de réduire les dépenses du système de retraite, et puis aussi le coût social de la réforme. Et ça aussi, ça a été chiffré, c'est les économistes de l'OFCE qui nous disent on aura 110 000 allocataires des minima sociaux en plus par l'impact du recul de l'âge de départ à la retraite. On aura, les derniers chiffres, 400 000 accidents du travail ou arrêts maladie en plus chaque année du fait du report de l'âge légal de départ à la retraite, parce que plus on se rapproche de la retraite, plus il y a une incidence des accidents du travail qui sont importantes. Donc quand vous faites rester les gens plus longtemps, vous augmentez le taux d'accidents du travail. Donc tout ça va avoir un coût humain évidemment très important, mais aussi un coût économique qui va réduire le résultat de cette réforme. Dernier mot, M. Martinet. Peut-être sur la Rapidement. retraite des femmes, parce que cette réforme va être absolument terrible pour elles. Déjà, elles ont des retraites en moyenne 40% plus faibles. Et là, cette réforme, les 2/3 des économies obtenues par cette réforme, ça va reposer sur la retraite des femmes. Donc ça va être terrible. Et moi, je veux juste ajouter une chose, parce que tout à l'heure, à la manifestation, j'étais avec une syndicaliste du secteur de la petite enfance. Parce que je crois que ce moment-là, c'est aussi un moment où on se rend compte un peu plus de la pénibilité de ces métiers qui sont très féminisés. Et par exemple, dans le secteur de la petite enfance, vous portez des enfants toute la journée, vous avez du bruit dans la crèche. C'est des métiers qui sont en fait très fatigants, qui usent le corps et l'esprit, qui ne sont pas reconnus dans les comptes pénibilité, dans tous les mécanismes qui permettent de partir à la retraite un petit peu plus tôt. Et c'est aussi ces femmes qui manifestent en ce moment avec beaucoup de détermination, et elles ont raison.